c'est... Yes. Ça s'est fait offline. Ça s'est fait offline, l'intention était là, le décor était déjà là, mais rien ne marchait, en fait, enfin juste la code ne marchait pas. Mais aujourd'hui, on est là, un jeudi, 19h, on a changé, avant c'était 20h, on a un peu décalé, un peu plus tôt, pour que ce soit plus actif pour tout le monde, pour qu'il y ait plus de monde présent avec nous, pour un maximum de fun, de délire, n'importe quoi. Il y a Augustin, il y a Marcelin et il y a Noé. Énormément de délire. Je suis Adrien et on va dead ça, je pense. S'il y en a qui vivent dans des caves, vous avez dû louper le truc, mais Notre-Dame elle est cassée. Montre la prochaine image. Quand on peut remarquer là-dessus, ça, c'est pas Notre-Dame de Paris, mais c'est Notre-Dame de Dresde qui s'est fait bombarder salement pendant la guerre. Ça, c'est Notre-Dame de Paris, donc passe à l'autre premier. Ça, c'est Notre-Dame de Dresde qui s'est fait bombarder pendant la guerre, donc qui a pris bien plus tarif. Ça c'est mal fini, quoi. Et image suivante. Là, c'est Notre-Dame de Dresde maintenant, donc elle a été bien rénovée, donc ça va, il y a quand même de l'espoir pour Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, Assassin's Creed Unity qui est en ce moment gratuit sur le Uplay. S'il y en a qui veulent profiter de l'offre, ça peut pas mal aider, c'est plutôt cool que c'est gratuit. Ouais, c'était vraiment vachement cool. Je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais profitez-en parce que le jeu est vraiment top. Mais non, c'est un coup de com'. Ouais, c'est Ubisoft qui a cramé. Ouais, c'est pas mal. Soutien, oui, voilà. Jeu, hein. C'est absolument pas sourcé ce que je vais te dire, mais genre j'ai vu un tweet passer, donc c'est la vérité. En gros, il y a 90% d'exonération d'impôts sur les dons qu'ils font. Donc concrètement, genre la thune qu'ils filent, 90%, ça va être indirectement genre l'État qui va le dépenser. Donc ouais, en fait, c'est des dons. Ouais, voilà, tu donnes 100 millions, tu donnes 10 millions. Bon après, enfin genre moi, il me donne 10 millions, je vais pas pleurer. Ouais, franchement, on prend. Ouais, voilà, mais bon. Mais j'avoue qu'il y a des... Genre, enfin Notre-Dame, c'est cool et tout, tu vois. Ouais, il y a peut-être d'autres gens qui ont besoin d'argent, je sais pas. Genre les étudiants et tout. Genre les Si étudiants. jamais il y en a qui écoutent, on peut envoyer des ribs et tout, il y a pas de problème. Tout ce qui est tacos et tout. Dans le travail. Donc du coup, on en passe ce soir. Donc, je sais pas si vous voulez, il y a 55 millions d'années-lumière qui séparent notre petite Terre et le trou noir qui se trouve au centre de M87. Voilà, c'est le nom de la galaxie, voilà. Donc c'est un petit peu loin, pas trop, mais ça va encore. Alors tu vois Rennes, Paris, ouais, un peu loin. Ah ouais. C'est giga loin alors. C'est chaud un peu. C'est rentré. C'est une horreur, mec. Du coup, c'est à quelle forme en fait? C'est sphérique, c'est plat, c'est comment? C'est sphérique. Ouais. Ça a plutôt une forme sphérique. De quoi, le trou noir? Ouais, le trou noir. Ouais, le trou noir, oui, tout à fait. Bah, c'est comme le Soleil. En fait, c'est une masse qui est tellement. C'est un objet qui est tellement massif qui va en fait s'imprégner et absorber vraiment tous les objets qui vont passer. Même la lumière. C'est pour ça qu'en fait, dans le trou noir, on ne voit pas le trou noir techniquement parce que c'est noir et parce que aucun objet, même la lumière, les photons ne ressortent pas. Voilà, parce qu'elles sont absorbées dues à la gravité. La masse de ce trou noir se quantifie à quelques milliards de fois celle de notre Soleil. Donc c'est quand même pas mal. Quelques milliards. Voilà. Je crois que le chiffre exact c'est 6,5 ou un truc comme ça. Mais je l'ai pas noté parce que déjà quelques milliards, ça pèse un peu. C'est beaucoup. On s'imagine quoi. Voilà. Rennes, Paris. Prochain sujet de l'actu. Oui, mais évidemment, toujours. C'est le nouveau clavier AZERTY. Oh, yes. Là c'est gaming. Toujours gaming. Hein, donc du coup, il y a aussi le clavier QWERTY utilisé souvent par le reste du monde. Partout. Il n'y a que chez nous en fait. C'est un petit peu comme les prises en France, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes ouais, ou plein de choses, genre le fromage, des trucs plus joyeux. Mais genre à la base, le truc de clavier AZERTY, ça vient des machines à écrire. Genre ils voulaient, en fait, ils voulaient pas mettre deux touches à côté. Que tu risquais d'employer deux fois d'affilée quand tu tapes un texte. Parce que ça pouvait les casser justement. Ouais, voilà, mécanique. Après ça pouvait s'en mêler et tout. Du coup, comme le langage français est différent du langage anglais, pour les machines à écrire, ça faisait sens parce que tu t'en mêlais moins les mécanismes et tout. C'est que pour les claviers numériques, ça a aucun sens. Et juste on a gardé en fait. Ouais, c'est on a gardé tous les secrétaires qui se tapaient déjà très vite en fait, on n'avait pas à leur réapprendre. C'est ça. Donc du coup. C'est capitalisme ça. Ouais. Première radio anticapitaliste. Donc en fait, c'est un clavier AZERTY, comme tout le monde connaît, mais amélioré. Donc en gros, c'est très simple. Vous savez que dans notre clavier, il y a aussi des touches un petit peu cachées. Je sais pas, par exemple, des fois sur les claviers AZERTY, le E, quand vous faites Alt Greu et E, ça met le sigle de l'euro. Ouais. Pour pouvoir. Mais du coup, je comprends pas, c'est quoi ça va être une nouvelle norme, c'est ça? Pour tous les claviers, parce que comme il y a plein de. Par exemple, Mac, ils ont qu'un seul fabricant, tu vois, mais
Non mais même, pas les couilles. En gros, les plein fabricants de clavier, c'est quoi? Ils vont devoir obéir entre guillemets à cette nouvelle norme ou Il n'y a rien d'obligé. Il n'y a rien d'obligé, c'est juste c'est une option qui donne au constructeur, je crois. Et genre, ouais, c'est ça, c'est une option. Il n'y a rien de vraiment d'obligatoire là-dedans. Que apprendre tous les alt plus, c'était vraiment relou et c'est pas faux. Il y a Jérôme qui fait sa big up à Jérôme. Voilà. Ouais. Alt 144 pour le E accent aigu en majuscule. La base. Ouais, tout le monde connaît. Big up à tous ceux qui mettaient de cheat. Ceux qui étaient sur jeuxvideo.com, regardez les solutions quand vous avez 6 ans pour jouer sans gravité à Counter-Strike. On pense à vous. Vous savez de quoi on va parler? Les animaux de la ferme, c'est ça? Oui, alors la poule, sous-côté. Sous-côté, vraiment. Big up tout dans le chat. Ça, on aime toutes les poules. Voilà, et du coup, on sait pas ce que c'est après. Bah, du coup, ouais, moi, bah écoute, je lis. Ah. Donc, on va parler de cochons, de cerveau de cochon et de scientifiques. Évidemment, tout le monde sait pourquoi. En gros, il y a des scientifiques qui ont réussi à réactiver des cellules de cerveau de porcs morts. Voilà. Ils ont pas fait de cheat code. Comme nous, ça. Donc, ils ont utilisé 32 cerveaux de cochon morts 4 heures auparavant. Et ils ont utilisé un système de pompe BrainX. Et pendant 6 heures, ils ont mis une solution qui ressemble un peu à du sang à 37 degrés dans le cerveau des cochons. Mais c'est viable ça? Bah je sais pas, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Attends, ils ont mis quoi? Ils ont pris du sang dans une pompe. En gros, pour revive un cerveau, ils en ont pris 30. Non. Ils ont fait l'expérimentation sur 32 cerveaux. Putain, en termes de ratio, là, c'est pas fou quand même. Donc du coup, c'est une petite bonne nouvelle. Genre dans l'expérience globale, ils ont fait une petite réussite. C'est cool. Ouais. Ben, ça avance quoi, c'est bien. Ouais, ça avance, mais on est en 2019 encore. C'est un gros début quand même. C'est pas mal, moi je trouve. Bah c'est pas... Oui, enfin... Bah quoi, c'est pas ouf. Non, je te file un cochon, tu fais quoi toi? Est-ce que t'arrives à le ramener à la vie après? Je sais pas gros, mais c'est ça. Mais pas... Là en l'occurrence c'est sur les cerveaux, mais voilà. Ouais. Mais en vrai, Pigmen, énorme. Ouais, bah on a pensé au Pigmen de Minecraft. Big up à Quentin, à la régie, énorme. Mais... Du coup c'est intéressant du coup de pouvoir revive potentiellement les cerveaux parce qu'il y a quand même des gens qui sont encore cryogénisés. Pas cyber, rien à voir. Ouais. Ils sont juste cryogénisés quoi. Et du coup en fait, d'accord que la cryogénisation c'est on te congèle dans l'espoir que on aura la technologie pour pouvoir te revive après. C'est ça. Pour le moment on sait te congeler mais on ne sait pas te décongeler. Mais d'ailleurs cet état genre t'es pas vraiment mort du coup à ce moment-là? Bah en fait t'es presque à la température du zéro absolu. Donc du coup rien ne bouge. Absolument rien ne bouge, donc du coup c'est comme si tu mettais en pause ta vidéo. Big up à Notre-Dame. Voilà justement. On est sur l'humour Synchronix, hein, n'hésitez pas. On est sur l'humour. C'est tous les jeudis à 19h. Quentin, la pause. Big up au chat. Tariq et Nabil Andrieux, respectivement Ademo et NOS, ont grandi dans le fin, dans le 91. À Corbeil-Essonnes, ils commencent à rapper environ quand ils ont 15 ans. Mars 2015, première EP du groupe qui s'appelle QLF. QLF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, évidemment, c'est un thème qui est très, très cher aux yeux du groupe, aux yeux des deux frères, parce que voilà, ils font ça en famille, ils restent qu'avec les leurs, ils ne donnent pas d'interview. Ils en ont fait aussi un label. Oui, bien sûr, mais la phrase que la famille, le cycle que la famille, c'est voilà, c'est parce que voilà, ils sont ensemble. C'est la symbolique de la famille, quoi. C'est le groupe. C'est le groupe et en fait ils restent que deux. Il y a pas d'interview, il y a pas de feat. Ils ont pas fait de. Ouais, non, c'est leur truc dans leur cercle. Il y a rien qui sort. Octobre 2015. Même année, qu'est-ce qu'ils font? Le charbon, premier album, Le Monde Chico, avec le single à l'intérieur Quentin. Bien sûr. Oh shit, le Monde Chico. 6 mois après la sortie de l'EP du premier album. Je casse la gueule hors caméra, ça faut le savoir. Indé, genre ça veut dire que, enfin genre comment ils le labellisent leur album? Bah ils montent leur album. Ok, c'est eux qui ont monté leur monté leur structure et tout, genre les disques c'est le label c'est eux. Et comment ils ont fait? Mais genre dès le départ ils ont fait ça? C'est les premiers EP Indé. Je disais en septembre 2016, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un album après. Bien sûr. Quentin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'album gros? Il y a Da gros. Da, le refrain d'Ademo qui est cultissime. Et bien évidemment il y a aussi Quentin. Quentin, dis-moi. Bien sûr mec. Bien sûr qu'il y a Onizuka dans l'album. En une semaine, ils font platine. Non. Bon ben voilà, l'album s'appelle Dans la légende. Bah oui, ils y rentrent dans la légende gros, ils s'installent, hein, ils mettent le canapé comme nous dehors, on a mis un salon.
En 2017. Ils ont fait. Non. Oh la vache. Non. Les clips que j'ai fait écouter, ils ont clippé, en fait, ils ont fait des courts-métrages. Tout simplement. Au début, ça commence, ça fait 6 minutes. À la fin, ça fait 30 minutes. Ils ont clippé 4 clips. Et ça fait en tout 1 heure de court-métrage. Ça fait un film, frère. Ça fait un court-métrage. C'est un petit film. 1 heure, c'est un film. Ils ont fait un film. Les États-Unis, ils rigolent pas trop quand t'as un casier judiciaire. Et quand t'as fait 3 ans et demi de tôle, ils sont en mode non. Oui, je sais pas, je vais rester chez toi, tranquillement. Mais bon, ils ont dit certes. Coachella, nous n'irons pas. Nous niquerons les Bercy. Quentin. Le public chante. C'est 6 minutes de son. Laisse. Le désert. En juin, tu parles de désert, mec? En juin 2018. Waouh. T'as pas fait un truc un peu dans le désert, Quentin? Transition. Oh là 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 là. À la folie. Bien sûr, les vrais de ça. Les vrais, j'attendais, les vrais étaient là. Oh là, à quand? À l'ammoniaque. À l'ammoniaque en juin 2018. Un style musical qui sort complètement du lot de PNL. PNL n'a jamais fait ça. Un truc marrant, c'est que dans la légende, en 2016, il faisait un petit flex en mode million de vues en 24 heures. Là en 48, ils en font 8. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'août 2018, s'il te plaît, Quentin? Va d'août 2018. Ah ouais. On avait pas dit qu'il y avait aucun rapport avec Alamoniac et tout ce qu'il faisait avant. C'est là en fait, encore une fois, il révolutionne le game. Prod par BBP, incroyable, un peu rétro, un peu Vice. Après, il y a eu des rumeurs vers mars comme quoi le CNC passait 80 000 balles à PNL. Oh, c'était bizarre. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient loué la Tour Eiffel. Quentin, oui, c'est Arrête, vrai. ils ont pas loué la Tour Eiffel. Non. Je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture, mal dernière, je retire ton PV. En mars 2019, ODD qui sort, 48 heures, 12 millions de vues. Quentin, image, Quentin. Parce que la cover de l'album, qu'on a ici d'ailleurs, QLF. Donc, on a de gauche à droite, le premier album, le Monde Chico, le deuxième album dans la légende, et ensuite Deux Frères. Donc voilà, avec Deux Frères, on peut dire qu'ils suivent globalement la lignée. Il y a juste les Deux Frères, ils regardent plus ou moins haut, on n'a pas le temps, c'est nickel. C'est qui est-ce qu'ils ont genre un beatmaker attitré un peu comme Val ou quoi, ou c'est vraiment ils ont plusieurs, feeling, je crois, ils ont évolué. Ils en ont plusieurs, mais le dernier album, c'est majoritairement BBP qui a fait la preuve de Monties et l'ingé son qui a géré toute leur carrière. Quentin, extrait. On écoute dans la légende le tube éponyme de l'album. Ok, c'est chill, c'est ensoleillé, il y a du vocodeur, c'est sympa. Bien géré comme le vocodeur. Bien sûr, bah attends, on parle du top niveau. Le flow est beaucoup plus tranché, les kicks beaucoup plus présents dans le mix. Ça frappe, ça nous annonce un peu la couleur de l'album. L'album va beaucoup plus frapper que dans la légende qui était beaucoup plus cloud. Alors, on reconnaît un peu du rock. Là, il y a une grosse claire. Quoi Gros, l'influence rock, elle est pas. L'influence rock au niveau des batteries en fait. Exprime-toi. Sachant qu'il y a une guitare et une batterie rock. Après, genre, j'ai j'ai vu sur un petit extrait, ouais, mais comme ça, t'as pas l'impression que c'est vraiment. Okay. Mais c'est quand même très. Ok, bon bah je bosserai mieux la prochaine fois, les gars, désolé. Vas-y, ça y est. Non, mais Vas-y, c'est exprime-toi. pas- Vas-y. Je voulais dire, Adri, bah, tu sais très On bien. l'avait. Allez, on parlait de dépression tout à l'heure. Ok. Je voulais mettre un petit extrait de cœur parce que ils font un truc plus dans le truc, plus dans l'art quoi, tu vois. Même s'ils sont musulmans. Superbe. Dédicace celui qui a parlé de mon shampoing, il est mort. Dans leur mère, tu connais. La voix est très grave, c'est Ademo, c'est le grand frère, il est musclé, il a une très grosse voix. On va parler de technicité de la voix maintenant. Ademo, Quentin, qu'est-ce qu'il fait dans Menace? Voilà, donc tout ça pour dire que tout simplement PNL c'est des rappeurs mais c'est aussi des chanteurs parce que arriver à un tel niveau de maîtrise dans la voix,
Bah, ils dansent en fait avec leur voix. Quoi. Ils dansent avec leur voix, mais... Ils ont plus besoin de juste jeter des mots et avoir un riff et juste kicker. Non. Là, je sais pas comment dire, genre ils surfent sur le son. Ouais, c'est ça. C'est leur voix, elles surfent quoi. C'est tout. Elles collent bien avec leur musique. Voilà. Leur musique par contre, pas d'autres. Bien sûr. Et ça c'est intéressant. Ça touche un peu là. C'est PNL en tout cas qui a fait ça en France, ouais. De toute façon, il y a beaucoup de genres de trap et de rap qui ont commencé en Amérique de toute façon. Le berceau du c'est ça, c'est un peu le berceau de ce genre de truc. De toute façon, beaucoup d'artistes genre un peu historiques avec beaucoup de succès français, c'est des trucs qu'ils ont traduit des US qu'ils ont ramenés en France, genre dans les années 60 les yéyés, genre France Gall, tout ce bail là, bah, ils ramènent aux USA, bah voilà, bah, est-ce que PNL c'est le France Gall de 2019? Je pense clairement. Et du coup on va les saouler et on les voit du coup beaucoup plus avec des animaux sauvages comme des hyènes, des chevals sauvages ou des rapaces. Des chevals sauvages. Rentre chez eux. Pardon, t'as dit des chevals? Si, qu'a dit des chevals. Ouais, je dis chevals. C'est Adrien. Si j'ai dit des chevals, bah les gars. Après, je l'ai glissé dans le chat en scred, après toi tu le relèves, je trouve c'est un peu mal poli envers Adrien, après je sais pas. Son quoi? Son zoo. Parce que voilà, en fait, là, souvent, alors dans le rap, plus tu cites un truc, plus il y a de noms différents. Donc le ghetto, il est cité des milliards de fois, donc tu peux appeler ça le Bang, tu peux appeler ça le Tiekar, tu peux appeler ça le zoo, tu peux... Le Tiekson, Pour moi, c'est le Gers. Mais voilà, en gros, ils sont encore actifs sur leur réseau, là. Ouais. Mais on sait pas ce qu'ils vont faire, parce que là, ils ont sorti... En 2016, ils avaient sorti leur album, après ils ont fait des clips. Donc là, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Il y a combien de musique dans 17. Donc en fait, il y a 16 titres. C'est ça, hein. C'est un album. En fait, il y a 16 titres et dans chaque album, il y a une exclue, donc une exclue noire, une exclue blanche. Et on a fini. Vous avez des questions dans le chat? Alors, j'ai déjà posé, ils m'ont fait un doigt. Ou sinon, ils ont dit comment est-ce qu'Adrien est beau? Quel shampoing d'Adrien? Non, mais j'ai pas de shampoing, les gars. C'est quand qu'il y a un featuring entre Midway Billy et Psychod? C'est quoi ça? Hein? Ok. J'ai remarqué les gars, c'est qu'on parle pas mal pour rien dire là. Ouais, mais c'est non mais genre, il fallait parler du Festival Fantastique, Week-end Fantastique. Ah oui, c'est vrai que je évidemment, Brian Super, un peu corpo là, donc viré mec. Alors, c'était bien d'être QLF, mais en fait, faut penser aux études là, faut mettre la daronne à l'abri. Du coup quoi, Festival du Fantastique, venez nombreux, c'est trop cool, c'est à Béziers. Les gens ne devraient pas expliquer le thème. Festival du Fantastique, c'est fantastique, ok, mais c'est quoi la thématique? Alors c'est quand? C'est du 3 au 5 mai. La thématique c'est rêve et cauchemar, mais plus sur le côté cauchemar avec l'horreur, etc. Il y aura quelques événements, comme par exemple des représentations. Des repas. Des repas, surtout des repas, la bonne bouffe. La bonne bouffe sa mère. Les gars, venez. 1€ le cheeseburger, les gars, j'en n'oublie pas. Sur c'est 1€ le cheese, les gars. C'est pas histoire. Capitalise par contre. Non mais ouais, ce live est sponsor par McDo et le diabète donc. Ouais. C'est vachement dur à suivre. Le premier qui commence à faire vite là. Ah mais j'ai pas dit que j'allais pas finir diabétique, j'ai dit on est sponsor par le diabète. Est-ce que le diabète c'est mal? Et du coup, le Week-end Fantastique? Du coup, Week-end Fantastique. Du coup, 1€. Du coup, 1€ là-bas, c'est pas dégueu. Alors moi j'ai appris que je devais composer une musique pour une meuf qui va parler et elle va raconter une histoire. Tu flex là. Ah ouais, mais c'est un truc de malade. Oui, mais du coup, ouais. Oui, c'est bien évidemment la date, le week-end après les vacances. Hein, pour un petit repère. Comment ça après les vacances? Non mais dis ça. Oui, mais toi t'as pas de vacances toi. Ah d'accord, ok, c'est vrai. J'ai pas de vacances, je suis en stage, ça va. Plaignez-moi. On a compris ton petit jeu. Déjà le 18 avril, j'avais pas fait gaffe. QLF, on connaît par cœur. Alors on est QLF sur le plateau, il y a Marcelin qui arrive, donne un petit truc, c'est énorme. C'est le boss, on t'a vu mec. Un petit tract. Voilà, du 3 au 5 mai 2019, place du 14 juillet à Béziers. Déjà culte. À Béziers, mec, 34 500, tu connais. Les gars, on n'est pas chez Béziers, on est juste à côté de Théo. C'est énorme. Voilà, donc il y a une projection du film Orsed, du réalisateur Romain Basset, en présence de du Romain réalisateur. Non, il est Basset. Romain Basset, mesdames et messieurs, Romain Basset. Triple boss. Voilà. Et il y a aussi une projection du film Loup de Lucio Fulci. Merci Lucio. Merci à lui. Big up à Lucio. Il va y avoir aussi la remise des récompenses par rapport aux courts-métrages, aux affiches et aux petites nouvelles. Il y en a combien pour information? Aucune idée. Faut aller voir le site. Super. Allez voir le site. Les gars, à Béziers. Ah non, c'est fini, merde. Chez Béziers. Chez Béziers du 3 au 5, pardon. On n'est pas chez Béziers? Big up à tout le chat, un maximum de respect. Big up à Théo chez Béziers. Et bon, après, tu veux faire un jeu à boire aussi, genre dès que Adri il dépasse 20 décibels, tu bois. Gaming, dédicace à Quentin qui rend incroyable. Un vétéran de la pêche finalement, Quentin. Je sais pas si on t'entend, mec, mais c'est déjà culte. C'est à fond. On va peut-être rendre l'antenne là. Rendre l'antenne, putain. Ouais, bah ouais, ah oui, l'antenne, tiens, je te la donne.
Après, niveau artistique, c'est vrai que c'est cool. Ouais, mais vas-y, faut y aller, là, c'est bon. On a fini, merci à tous, respect dans le chat, big up à toi, big up à Esteban, big up à tout le chat. Noé, t'étais beau, mais pas assez. Coupe, s'il te plaît.